Avec la venue des beaux jours, j'ai décidé de passer à la rénovation des extérieurs de la maison et notamment le jardin qui a besoin d'un sérieux lifting avant de dévoiler tout son potentiel. Je vais commencer dans cette vidéo par le côté terrasse où je vais fabriquer une pergola dotée d'un système très ingénieux qui permettra de rendre mon jardin autonome en énergie avec des fonctionnalités innovantes. Mais tout d'abord, je commence par débarrasser le jardin des restes de gravats de mon balcon terrasse qui est également en cours de rénovation et que je vous dévoilerai bientôt sur la chaîne. Une fois le jardin débarrassé, j'en profite pour donner un coup de jet d'eau sur la façade de la maison qui en avait vraiment besoin. J'ai décidé d'enlever l'ancienne terrasse qui était mal conçue et de couler une nouvelle dalle béton plus solide pour servir comme base pour les futurs aménagements du jardin. J'ai fait appel pour ça à un entrepreneur qui m'a fait du mauvais travail. J'étais donc obligé de reprendre la terrasse pour avoir un résultat qui ressemble à quelque chose. C'était une mauvaise expérience et une longue histoire que je vous raconterai dans une prochaine vidéo. J'ai fait une conception en 3D pour préparer la construction de la pergola et vous donner un aperçu de sa structure. Elle fera 15 mètres carrés et sera reliée à d'autres aménagements que je ferai plus tard. J'ai décidé d'utiliser des bastings pour supporter la structure principale de la pergola. Je les découpe aux bonnes mesures, puis je les ponce à l'aide d'une meuleuse équipée d'un plateau à poncer. Vu le nombre de pièces que j'ai à poncer, c'est la méthode la plus rapide et la plus efficace. Je réduis ensuite l'épaisseur du basting dans les endroits où je vais le fixer au mur, afin de laisser assez de profondeur aux vis pour bien se fixer dans le mur. Je pense également les poteaux qui vont servir de pied pour la pergola. J'ai choisi des poteaux de 9 cm par 9 et je pense aussi les supports des pieds pour leur donner un meilleur aspect et les préparer à la peinture. Je peins tous les supports en noir mat, pour ça j'utilise de la peinture en spray, puis j'applique une lasure sur les pièces de la structure effet chêne foncé, sauf les bastings qui forment la structure que je peins en noir pour un meilleur contraste. Je fixe les bastings au mur, ils doivent supporter une bonne partie de la charge donc il faut bien les sécuriser. Ensuite, je fixe les supports des pieds sur la dalle. Avant d'installer les pieds, je découpe l'emplacement des bastings qui vont soutenir la charge du côté opposé au mur. Je finis la lasure sur les poteaux et une fois secs, je les installe en veillant à ce qu'ils soient de niveau, puis je fixe les bastings dessus à l'aide de vis. La base est maintenant prête à recevoir les éléments du toit de la pergola. Je commence par fixer les sabots connecteurs qui vont accueillir les pièces qui soutiennent le toit. J'utilise une cale en dessous pour que tous les connecteurs soient au même niveau, puis je les fixe avec des vis spéciales pour charpente. Je prépare ensuite les bastings que je vais utiliser pour le toit avec le même procédé. Je découpe à la bonne mesure, je ponce tous les côtés, puis j'applique 2 couches de lasure. Et une fois secs, je les installe dans leur emplacement. Ce n'était pas simple à faire tout seul, mais avec un peu de patience et d'équilibre, j'ai fini par y arriver. L'assemblage est extrêmement solide sur la longueur, mais il faudra encore le renforcer sur la largeur. Pour ça, j'utilise des chevrons que je découpe et que je fixe entre les bastings. Après un long moment passé à mesurer, découper, fixer puis lasurer les chevrons, j'ai décidé de mettre une bande isolante sur la partie supérieure du toit pour une meilleure étanchéité et pour supprimer les éventuels bruits quand le vent souffle par exemple. Pour couvrir la pergola, j'ai choisi des panneaux en polycarbonate alvéolaire de 16 mm d'épaisseur. Avant de les fixer, je dois les préparer en mettant du ruban aluminium pour couvrir les alvéoles de la partie supérieure et mettre un ruban perforé sur la partie inférieure, ce qui évitera à la condensation de se former et à la poussière et aux insectes de s'y engouffrer. Pour fixer le panneau suivant, je prépare ce profilé en hache qui va prendre en sandwich les panneaux et permettre un bon maintien et une étanchéité parfaite. Par contre, pour mettre les panneaux suivants dans le profilé, il faut les coulisser les uns dans les autres. C'est tellement serré qu'il faut bien forcer et si on s'y prend mal, le panneau sort du profilé. Il faut donc tout recommencer. En plus d'être en hauteur, à bout de bras et avec des panneaux de 4 mètres de longueur, je vous raconte pas la galère. Je ne l'ai pas mentionné, mais pour fixer les plaques, j'ai utilisé des vis autoforeuses qui ont un joint d'étanchéité pour éviter à l'eau de rentrer et bien plaquer les panneaux contre le bois. Ça y est, la pergola est construite, je passe maintenant à la partie fun de ce projet. J'ai décidé d'utiliser ce kit que j'ai reçu de la marque Anker pour rendre mon jardin autonome en énergie, mais pas que. Il permettra également de faire pas mal d'économies sur ma facture d'électricité. C'est un kit tout en un qui est composé de 4 panneaux photovoltaïques de 540 watts chacun. Ils sont garantis 12 ans avec au moins 84,8% de rendement pendant 25 ans. Ils sont bien évidemment IP68, donc résistants à l'eau et à la poussière, et peuvent supporter une température allant de -40 jusqu'à 85 degrés.
Ce kit comprend aussi un système d'installation au sol. Pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, c'est possible de les installer directement dans son jardin ou sur sa terrasse. Mais moi j'ai décidé d'optimiser l'espace, donc je vais les installer sur le toit de la pergola. Pour ça, j'ai préparé 4 demi-chevrons qui vont servir de support pour les panneaux, avec un gabarit pour repérer leur emplacement. Je fixe les supports sur le toit de la pergola avec des équerres. Je fais en sorte d'accentuer la pente pour permettre un meilleur rendement des panneaux. J'utilise ensuite les supports fournis dans le kit que je modifie légèrement pour les adapter à mon installation, puis je les fixe sur le panneau. Je finis par poser les panneaux sur les demi-chevrons avant de les visser. Une fois les panneaux installés, je les branche avec les câbles fournis, et pour ceux qui sont plus loin, j'ai commandé des câbles plus longs. Les raccordements sont très simples, pour chaque panneau il y a 2 connecteurs, un positif et un négatif qu'il faudra brancher sur la batterie. La batterie c'est la SolarBank 2 Pro. Elle intègre un onduleur qui va transformer l'énergie récupérée en électricité pour ensuite la stocker dans la batterie ou la distribuer dans le réseau de la maison. Son gros point fort, autre que son design que je trouve très réussi, c'est qu'elle est équipée de 4 régulateurs MPPT de 600 watts chacun, offrant une puissance totale de 2400 watts en entrée solaire. C'est un peu technique, mais sachez que c'est la première au monde à proposer une telle puissance en plug and play. La capacité de la batterie est de 1600 watts, mais elle peut accueillir des extensions de batterie en les emboîtant les unes dans les autres via un port spécial et donc peut cumuler jusqu'à 5 blocs et atteindre une capacité de 9600 watts. Pour accorder mon installation au réseau de la maison, j'avais créé une prise extérieure pour brancher la batterie dessus. Elle peut maintenant alimenter la maison si besoin et peut servir également comme batterie de secours en cas de coupure d'électricité via sa prise intégrée. Pour pouvoir gérer mon installation et suivre sa production, je télécharge l'application Anker et j'ajoute mes nouveaux équipements. Je constate déjà que je produis de l'électricité malgré un temps très couvert, donc c'est bon signe, toute l'installation est opérationnelle. Mais pour optimiser son rendement et rendre cette installation intelligente, j'ajoute cet outil ultime que je trouve très intéressant, c'est le Smart Meter. En gros, c'est un capteur qui s'installe sur le tableau électrique et qui va mesurer la consommation de la maison et adapter l'envoi de l'énergie dans le réseau selon le besoin. Imaginons que les panneaux produisent 1000 watts et que dans la maison on utilise un appareil qui consomme 600 watts. Donc le Smart Meter va envoyer l'info à la batterie pour fournir 600 watts dans le réseau et de stocker les 400 watts restantes dans la batterie. De cette manière, on évite le gaspillage de l'électricité produite. Il est facile à installer, il suffit de mettre la sonde autour du câble d'arrivée d'Enedis et d'alimenter le Smart Meter, soit en le branchant sur un disjoncteur, soit en lui fabriquant une prise et de le brancher directement sur une prise de courant. Je n'ai pas encore le recul nécessaire pour vous détailler la production et l'économie d'énergie faite, mais selon les chiffres de Anker, il est possible de faire jusqu'à 631 € d'économie par an, ce qui vous fera gagner 12 620 € sur 20 ans. Sachant que le prix d'électricité continue d'augmenter chaque année, je pense que cette économie pourrait être encore plus importante. Bref, pour ma part, je suis très convaincu par cette solution. C'est une parfaite première étape vers l'indépendance énergétique, surtout face au prix de l'énergie qui n'arrête pas d'augmenter. Je passe maintenant à l'aménagement de cet espace. J'ai couvert le sol temporairement avec des dalles en bois qui m'ont été gentiment données par un ami que je remercie au passage. Je compte par la suite mettre des lames de bois ou du carrelage, mais je dois attendre de faire la suite de la dalle pour tout couvrir d'un coup. Pour meubler cette pergola, j'ai trouvé ces fauteuils gonflables transparents que j'ai décidé d'upgrader. J'ai donc acheté des planches en chêne pour fabriquer une structure au fauteuil et leur donner plus d'angles d'assise, ce qui augmente leur confort. Et pour un maximum de confort, j'ai fabriqué également un repose-pied avec le même style pour correspondre avec le reste. Il peut bien évidemment servir d'assise supplémentaire si besoin, ou même de table d'appoint en ajoutant un plateau dessus. Je suis vraiment très content de cette création. La structure en bois vient corriger l'angle d'assise et donne plus de style à l'ensemble. Et le confort est génial. On a littéralement l'impression d'être sur un nuage. D'ailleurs, j'ai filmé toutes les étapes de fabrication de ce mini salon, donc dites-le moi en commentaire si vous voulez voir une vidéo détaillée sur sa fabrication. Je continue par mettre des voilages pour un effet cosy et pour se protéger des insectes le soir. Et j'ajoute également de la lumière. J'ai commandé ce luminaire type guinguette pour éclairer la pergola et lui donner une ambiance chaleureuse en soirée. Bien évidemment, il sera branché sur la SolarBank 2 Pro, comme pour tous les futurs équipements du jardin. Il est enfin temps de déballer ce fauteuil œuf suspendu que j'avais acheté il y a quelques semaines en prévision de l'installer dans ce nouvel espace, puis d'ajouter quelques éléments de décoration qui vont participer à rendre cet espace plus agréable. Voici le résultat de ces semaines de travail. J'ai hâte d'avoir votre avis et vos remarques. Il y a encore pas mal d'améliorations que je vais lui apporter au fur et à mesure.
comme ajouter un bardage qui va habiller les murs et cacher les passages de câbles, puis créer un rangement sur mesure qui va intégrer la batterie et toute la partie technique. Ce projet est une première étape d'un gros projet de rénovation des extérieurs de la maison. Je vous prépare plusieurs vidéos que j'ai lancées en simultané qui demandent du temps pour être finalisées et qui réservent aussi leur lot de difficultés et de mauvaises surprises. Je remercie encore la marque Anker pour leur soutien dans ce projet. Je vous mets l'ensemble des liens en description pour aller découvrir ce kit solaire et je vous mets également les références des différents outils et matériaux utilisés dans ce projet. Je vous retrouverai bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne rentrée et une agréable journée ou soirée. Salut à tous!